l'islam. Cela n'est pas un fait insolite. Nous savons aussi que le fils de ce messager, Yunus, a été également invité par son père à le suivre dans la voie de l'islam. Il n'a pas accepté, et il n'a pas accepté non plus d'embarquer dans le bateau et fut donc emporté et fut mort sans avoir adhéré à l'islam. Ainsi donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu cette année qu'on appelle Am al-Huzn, l'année de la tristesse. Le Seigneur des mondes va donc venir au secours de son esclave, le messager d'Allah, en l'invitant dans les cieux et en l'invitant une visite à rendre au Seigneur des mondes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla à Jérusalem, il a rencontré les messagers, il a prié avec eux et arrivé aux cieux, sur la voie de la visite à rendre à Allah, le Seigneur des mondes l'a reçu où il n'a jamais reçu un messager avant lui. Et comme il n'y en aura pas après lui, c'est seul et seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a bénéficié de l'échange avec Allah. C'est cet échange, l'expression de cet échange que nous récitons dans la Tahiyya, qui est la salutation qui s'est passée entre Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah, assalamu alayka. C'est Allah qui répond au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur toi. Et le prophète va dire wala ibadillahi salihin, et que cette paix-là soit également sur les serviteurs d'Allah, les vertueux serviteurs d'Allah. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette rencontre n'a pas oublié ceux qui vont adhérer à l'islam. Face à Allah, que nous restions Inch'Allah dans cette piété et dans cet engagement vis-à-vis d'Allah et cette reconnaissance vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir pensé à nous. Et là encore, comme je l'ai dit l'autre fois, pendant ce voyage, il a été offert et présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on le fait quand quelqu'un, un visiteur arrive, on lui donne à boire. On propose 3 boissons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 boissons. On lui propose de l'eau, on lui propose du lait, on lui propose de l'alcool. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le lait qu'il a bu. Et l'archange de lui dit, si tu avais pris l'alcool, à toute ta communauté serait devenue ivrogne. Face à Allah, que nos enfants ne soient pas ivrognes et que ceux qui sont dans l'ivresse, Dieu les récupère pour les ramener dans la voie de la droiture, dans la voie qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir une récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner comme cadeau de la visite officielle. Quand vous venez en visite et on vous fait des cadeaux. Et le cadeau que Allah a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous et pour notre postérité, c'est la prière. Et en le lui donnant, il lui a donné la prière avec un mode d'emploi pour dire Wa'mur ahlaka bis-salah, ordonne la prière à ta famille. Il dira encore Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est une obligation pour les croyants sincères et elle doit être accomplie à des heures bien déterminées. Et encore, pour décrire la prière qui est donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dira
Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certainement, la prière évite et aide le musulman à éviter les turpitudes et les actes blâmables. Quand on vous donne un médicament, on dit voilà le mode d'emploi, les indications. Voilà la prière. Lorsque Allah donnait la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit voilà ce qu'il a dit. Donc la prière devient ici un remède. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire encore au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux propriétés de la prière: wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Ordonne la prière aux membres de ta famille et soyez-y constants. Alors quant à vos besoins de nourriture, vos besoins matériels, financiers et tout ce que vous voulez, moi je prends garantie de cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des difficultés, tenez, faites vos ablutions, faites 2 rakats, 4 rakats, autant de rakats et tendez la main à Allah. C'est ce que cela veut dire. Cette prière, c'est donc le cadeau. Mais comme il est dit qu'elle doit être accomplie à des heures bien déterminées, qu'est-ce que cela a été, comment le prophète l'a expliqué? Alors, le matin, il y a 2 rakats. À midi, 4 rakats. À 16h, 4 rakats. À 18h, 3 rakats. À 20h, 4 rakats. Comme des comprimés que le médecin vous prescrit. Prenez 2 comprimés le matin. Prenez 4 comprimés à 13h, 4 comprimés à 16h, 3 comprimés à 18h et prenez 4 comprimés avant d'aller vous coucher. Vous avez la santé morale, vous avez la santé mentale, vous avez la santé physique, vous avez la santé sociale, vous avez la santé dans toutes ces dimensions. Voilà ce que le cadeau que le prophète a eu, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce voyage qui a été appelé le voyage nocturne. Mais il est une étape déterminante dans l'islam et dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car jusque-là, pendant 13 ans, le prophète n'enseignait aux musulmans de cette époque et de cette période que la shahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager et son serviteur. Pendant 13 ans, expliquer que Dieu est un. Il n'y a pas de multiples dieux, il n'y a pas de multitude de dieux. Il est le seul créateur de l'univers et ce que ça contient. Et pendant 13 ans, on pourrait donc faire une série de sermons également sur l'attestation de foi. Car aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de ceux qui prient qui manque, mais certainement cette différence entre ceux qui prient et ceux qui ont la foi est une distinction importante que chacun de nous, nous devons essayer de nous examiner en fonction de ça. Car il y a ce qu'on appelle musulman et ce qu'on appelle mu'min. Musulman, c'est tous ceux qui adhèrent à l'islam, il n'y a de Dieu qu'Allah. Mais mu'min, qui est celui qui a la foi sincère en Allah, qui fait, qui agit en fonction de ce que Allah a dit et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, qui n'est pas dans à la fois l'adoration de telle chose période qui n'est pas en adéquation avec les enseignements de l'islam, ou qui n'est pas dans un système d'habillement comme les autres, comme on le voit, des gourmettes qu'on a maintenant. Non, c'est simplement une gourmette, ou c'est en argent, ou bien centaines de choses. Il y en a qui ont 3 ou 4 bagues
Et on en trouve même parmi des gens qui connaissent relativement bien l'islam. Ou alors des chaînes au cou, en or ou en argent. On dit non, non, mais c'est pas autre chose. Il y a même le nom d'Allah au bout. Tout ça, ce n'est pas islamique, chers frères et sœurs. Cela, la culture donc de l'islam n'est pas seulement une culture qui est en fait différente du contenu de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à ce stade, à son retour. Bien sûr, il viendra dire à ceux qui sont là qu'il a été invité par Allah. Il est allé à Jérusalem et il est allé rencontrer le Seigneur du monde. Il a vu le paradis et on lui a présenté également l'enfer, la visite officielle de l'invité. Et voilà. Mais qu'est-ce que les négateurs de Dieu, les ennemis de l'islam vont dire? Encore, il vient nous raconter, voilà tout ce qu'il vient nous dire. Ça là, nos gens vont pendant 3 mois à Jérusalem pour revenir. Et lui, il dit qu'en une moitié de nuit, il est allé là-bas. Quand même, le compagnon d'Abou Bakr, cette fois-ci, c'est la plus belle. Et ainsi donc, le prophète voulait l'annoncer à tout le monde, mais Abu Jahl, qui est son oncle, l'ennemi juré, lui-même va se charger de passer dans la ville de la Mecque pour raconter, pour dire voilà ce que Mohammed dit aujourd'hui. Et les gens se ruent pour aller voir Abu Bakr. Abu Bakr dit si c'est le prophète Mohammed qui l'a dit, il ne dit que la vérité. J'ai cru quand il m'a dit qu'il reçoit la révélation du Coran. Pourquoi ne pas croire lorsqu'il dit que Allah lui a permis d'aller lui rendre visite? Avant qu'il ne vienne même voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette étape me paraît une étape extrêmement importante, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme un événement qui se passe où les journalistes ou bien des gens qui veulent savoir ou un peu veulent coincer. Ils sont venus pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi tu es parti à Jérusalem, où se trouvent nos caravanes? Et dit tel jour, après-demain, la caravane sera là aux environs de telle heure, précisément à la Mecque. Et tout cela a été vérifié. Ce que le prophète a dit, il n'a dit que la vérité. Certains ont cru et d'autres ont continué à le combattre. Vous connaissez très bien également cette histoire où le prophète est allé à Taïf, à côté. Il y a très peu de gens ici qui y ont cru. Il faut qu'il aille un peu voir le côté de Taïf, qui est à 70 km de la Mecque, pour leur parler de l'islam. Là encore, les chefs traditionnels le lapident. Et le lapident pour le faire sortir par les enfants de la cité de Taïf. Bon, les hommes peuvent t'abandonner. Si Allah ne t'abandonne pas, tu as la certitude que ta mission sera couronnée de succès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été démobilisé, n'a pas été découragé, n'a pas été déçu. Et il a donc, comme cela le caractérise, il a toujours été patient, endurant devant les épreuves et persévérant pour arriver à une nouvelle étape. Toutes ces tentatives je ne dis pas ayant été vouées à l'échec, puisqu'il y a eu à toutes les étapes au moins quelques-uns qui ont embrassé l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après réflexion, va élaborer une autre stratégie. Chaque année, les gens venaient, même dans la Jahiliya de Sayyidina Ibrahim, jusqu'à ce temps, les gens venaient faire la circumambulation autour de la Kaaba. Les gens venaient en pèlerinage. Et le prophète a commencé à approcher les délégations pour leur parler de l'islam. Certains, très peu, y croyaient, ont embrassé l'islam. Et à toutes les étapes, il y avait au moins 2 ou 3 personnes qui y croyaient. Et tout le reste, puisque les gens de la Mecque étaient là également,
pour dire n'écoutez pas Mohammed. Il va vous raconter ce qui n'est pas vrai. Il veut que nous abandonnions nos 300 et quelques idoles pour adorer un seul Dieu auquel lui-même croit. Alors, chers frères et sœurs, cette stratégie de sortir l'appel à l'islam vers ceux qui viennent à la Mecque, petit à petit, d'année en année, va porter ses fruits, où 6 personnes venues de Médine viennent et le prophète a l'occasion de les rencontrer pour leur parler de l'islam. La culture mécoise et celle de Médine n'était pas la même chose. Il y avait des juifs qui avaient leurs livres que les Médinois connaissaient. Ils connaissaient également la fierté de ceux qui détenaient ce livre-là, qui trouvaient qu'ils étaient supérieurs à ceux qui sont les adorateurs des idoles. Et ils leur disaient aussi qu'eux, les Juifs, ils attendent un messager qui va venir. Si ce messager arrive également, ce sera encore plus, ils seront plus grands que ceux-là qui sont là en train d'adorer les idoles. Donc, ils connaissaient l'arrivée d'un messager. Et ils savaient également la différence entre leur vie et la vie de ceux qui adoraient un seul Allah, un seul Dieu. Ceux-là, quand le prophète les a appelés à l'islam, ceux-là, ils ont été sensibles. Ils ont compris, ce sont nos voisins qui attendent ce messager. Et Dieu nous donne la possibilité d'avoir ce messager-là parmi nous et d'être des nôtres. C'est une fierté. Et ceux-là vont être instruits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont retourner à Madinat al-Munawwara, à Médine, pour aller informer ceux qui pouvaient informer. Et le cercle commença à s'ouvrir jusqu'à ce que l'année d'après, il soit venu à 12, 13 personnes. 13 personnes qui sont venues, qui ont compris le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur porta le message de l'islam. Et donc ce sont ces personnes qui vont être encore instruites, tout cela avant que le prophète ne fasse l'émigration vers Madinat al-Munawwara. Le terrain a commencé à être préparé et le prophète envoya un messager, disons quelqu'un qui lui ressemblait physiquement, qui lui ressemblait des caractères, qui était Moussa ibn Umayr, qui alla avec ces 12 personnes pour les faire prier et pour leur donner les enseignements et également aller porter le message le plus profondément possible dans la ville de Médine. Chers frères et sœurs, ce sont là les événements précurseurs de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine face à l'adversité que les musulmans ont connue à la Mecque, mais adversité qui a permis de préparer le terrain ailleurs pour accueillir l'islam, un terrain favorable qui va permettre l'épanouissement de l'islam et l'épanouissement de ceux qui proclament qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager et son serviteur. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.